Ça s'appelle la magie de Cannes. Au moment où tout ce cortège se branle vers le tapis rouge, parce qu'il y a une montée de tapis rouge tout à l'heure, j'ai rencontré comme ça à tout hasard sur la croisette un Ivoirien qui se trouve être l'ami de Aimé Faye. Votre nom c'est quoi, monsieur? Moi c'est Keita. Keita. Comment vous avez connu l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Aimé Faye? Quand il est venu à Nice, d'abord on était là pour le soutenir en tant qu'Ivoirien, pour l'encourager dans ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il intègre le centre d'entraînement des U17. Donc je l'ai connu, je connais aussi bien sa femme et ses enfants. Vous ne l'avez pas connu en tant que footballeur lorsqu'il était à l'OGC Nice? Si, je l'ai connu en tant que footballeur. À l'époque, il n'y avait pas l'Alliance Riviera, c'était le stade du Ré. Tout à fait. Voilà. Donc c'est lui-même qui a marqué le pénalty contre Barthez. Ça c'est une belle anecdote là. Racontez-nous un peu, c'était quel match? C'était face à quelle équipe? C'était contre, je pense, c'était contre l'OM. L'OM? Voilà, c'est lui qui a marqué le pénalty. Et ce match-là a permis à Nice en son temps de pouvoir... C'était pourquoi? Parce que Nice devait descendre... C'était un championnat, bon, okay. Il fallait que Nice puisse se maintenir, voilà, puisse se maintenir aussi. Voilà. C'est un peu comme la fameuse histoire de Amara Diané qui a permis au PSG de se maintenir en Ligue 1 en son temps, voilà, alors qu'ils étaient au bord de la relégation. Exactement, c'est ça. Vu que vous connaissez Aimé Faye, c'est l'occasion pour nous déjà de parler de lui. C'est vrai, là, nous sommes à Cannes, à la Croisette, à la faveur du Festival de Cannes. Mais pour le joueur que vous avez connu, si vous devez parler d'Aimé Faye, il était qui comme ami, comme connaissance, comme footballeur? C'était un ami pour moi. En plus, on est devenu comme la famille, parce qu'il connaissait ma femme, il connaissait mes enfants. Moi aussi, je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants. Et il nous a même invités chez lui pour faire un barbecue de temps en temps. Et éventuellement, par rapport à tous ces liens, on a tissé des liens encore plus forts. Quand il est allé en Côte d'Ivoire, il m'appelait de temps en temps et puis on s'appelait aussi. Voilà. Et quand il est venu ici, moi je l'ai reçu et avec la mairie de Nice, on a voulu même organiser une réception pour lui. Parce que pour nous, il fait partie de Nice. Hein. J'ai rencontré le maire, l'adjoint au maire de Nice. Donc quand il est venu ici, en un premier temps, il a participé à la victoire de la remise des médailles des sportifs qui ont honoré la ville de Nice. Donc il faisait partie. Et ce jour-là, on était même ensemble. On lui a remis une médaille. Et c'est là qu'il est venu faire un peu de sélection par rapport aux joueurs de, comment il s'appelle, Guesson. Voilà, Guesson était là ce jour-là. Et il y a le petit, je crois il s'appelle... Jérémy Boga? Il y avait Jérémy Boga. Il y a un autre petit là, qui est ivoirien. Moi, je ne savais même pas qu'il était ivoirien. Emers m'a dit qu'il est moitié ivoirien et un peu marocain. Ok. Il joue à l'OGC Nice aussi. Donc il est venu faire sa détection un peu. Et c'est vrai qu'on est vraiment en bon contact. C'est un gars qui est très très brave, très généreux. Et je pense qu'avec lui, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Lorsqu'il a gagné la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il est venu vous voir après à Nice? Non, mais vu tout ce qui tournait autour de lui, il n'avait vraiment pas le temps. C'est maintenant qu'il est un peu relax. Entre les télévisions, les radios, les interviews, il n'avait pas vraiment trop la tête à ça. Là, ça s'est un peu calmé, donc il est venu voir ses amis à Nice. Voilà. Et là, je pense qu'il doit revenir au mois de juin. Là. On va se voir. Mais vu qu'on en parle jusqu'à il vient d'obtenir son diplôme, le titre suprême qui lui permet de pouvoir donc diriger une équipe de Ligue 1. Est-ce que vous avez eu cette nouvelle et qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que Aimé Faye ait pu avoir toutes ces certifications pour pouvoir aujourd'hui, on va dire, entraîner même une équipe de Ligue 1? Et vraiment, j'ai même pas le mot pour le dire parce que moi, je ne m'y attendais pas à ça. Et je pense, bonjour, comment va? Ah, Côte d'Ivoire. Ah, ok. C'est par le maillot alors? Bah, c'est ça, c'est par le maillot qu'on... Bon, c'est une télé ivoirienne. Hein. Ouais, c'est... ça tombe bien. Ivoirien, donc du coup, vous pouvez faire un coucou, il était en train de parler d'Aimé Faye. Je parlais de l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Ouais, parce que c'est son ami depuis Nice. Ah, ok, j'ai beaucoup. Ah bon? Votre cousin? Ah, l'adjoint? Oui. Bah, joignez-vous. Faites un coucou à la caméra d'ActuPeople.net. Non, allez-y, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Non, venez dans le champ. Venez dans le champ. Non, venez dans le champ, juste. Là, j'ai les cousines de Jim Demel, vu qu'elles ne veulent pas se déplacer. Voilà, moi, je tourne la caméra, c'est fini, c'est mieux comme ça, non? Ok. Attention, un champ vocal. Comme ça.
Je suis avocate, droit à l'image. Il y a quoi? Droit à l'image. Droit d'image, mais je vous ai demandé avant de tourner la caméra tout le monde. Après, on est sur la croisette, on capte un peu tout. Exactement. Voilà, il n'y a rien de méchant à cela. C'est parce que vous avez parlé de ça. On était en pleine interview, on parlait de... Il n'y a pas de droit à l'image ici. Voilà. Voilà. En tout cas, au plaisir. Hein. On va continuer. Vous vous êtes arrêté, c'est déjà très bien. Merci. Ok. Il compte se consacrer à son pays d'abord. Sauf cas de force majeure. Sinon, lui, dans son fort intérieur, la place qu'il occupe, c'est au-dessus même de Ligue 1. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 qui ne peuvent pas entraîner leur équipe nationale. Lui, il a eu ces privilèges-là. Je pense qu'il compte maintenir son poste. Voilà. Et la Côte d'Ivoire fait confiance à Emers. Et moi aussi, je fais confiance. La dernière fois que vous avez échangé avec Emers Faye, c'était quand? On a échangé il y a 3 mois. 3 mois? 3 mois. Et quels sont les souvenirs que vous avez partagés? Et quand il est venu, d'abord, je l'ai convié à un dîner. Ok. Après ce dîner, il est tombé à la période où il y avait la remise des médailles de tous les athlètes. Il était venu, c'était même pas pour la... Il était venu pour faire un stage de 3 jours. À travers mon invitation, et avec l'adjoint au maire de Nice, on l'a convié à la remise des médailles pour honorer les athlètes de Nice. Donc il a été parmi ces athlètes-là aussi. C'est en guise de reconnaissance et puis de respect pour lui et aussi de fierté pour la ville de Nice, puisqu'il a fait ses classes aussi à Nice. Parce qu'avant il était de Nantes. Lui. Tout à fait. Voilà. Ouais, en tout cas, il est partagé, on va dire, entre la ville de Nantes et Nice, parce que lorsqu'il part à Nantes, on le célèbre. Voilà. Il est né à Malakoff, d'un quartier que je connais très bien parce que moi je vis à Nantes. Ah bon. Son père est toujours à Nantes, donc quand il arrive à Nantes, forcément il est célébré. Et lorsqu'il arrive à Nice aussi, pareil, il est célébré un peu entre ces deux villes. Et est-ce que vous avez des petits moments comme ça que vous pouvez nous faire partager, que vous avez vécu avec Emers Faye, de belles petites anecdotes, vous qui l'avez côtoyé, et aujourd'hui de savoir qu'il est le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Ce que je voulais dire tout simplement, que j'avais pas envie de dire, c'est que j'ai coaché sa femme, parce que moi je suis directeur d'une autre école. Vous êtes directeur d'une autre école. C'est l'Afrique qui gagne, Côte d'Ivoire. Super, parfait. Merci pour le coucou. Vous êtes directeur d'une autre école. Ok, parfait. Donc sa femme a passé son permis chez moi. Donc ça a tissé encore les liens. Et à travers ça, on a consolidé encore davantage. C'est devenu comme un frère, voilà, pour moi. C'est une belle information que vous nous donnez là. Lorsque je fais une interview avec son père, avec le père d'Emers Faye, il disait sa mère et sa femme du moins a été un grand soutien parce que même lorsqu'il y a eu la maladie qui a fait qu'il a mis un terme précoce à sa carrière de footballeur, elle est restée là. Qu'est-ce que vous retenez de cette femme, de sa compagne? Elle s'appelle Lydie. Ok. Lydie que je connais très bien. Et Emers Faye, je pense que si j'ai bonne mémoire, il a eu un truc, ce qu'on appelle la phlébite. Tout à fait. La phlébite, c'est un caillot de sang qui se balade dans ton corps, qui peut à tout moment te porter préjudice. Ça a été aussi le cas de certains joueurs. Mais malheureusement, malgré tout ça, il n'a pas baissé les bras. Et l'OGC Nice faisait confiance à Emers. Ils l'ont gardé dans le staff. Ils lui ont donné des postes qu'il a honorés. Parce que c'est le gars qui est vraiment très discipliné dans ce qu'il fait. Je pense que c'est par rapport à tout ça, là où il se trouve aujourd'hui, il le mérite. Et moi, je l'encourage. Je l'encourage et je suis son soutien premier. Je lui ai dit en face. Comme j'aime à le dire, c'est la magie de Cannes. J'ai rencontré donc c'est monsieur Keïta, c'est ça hein? Monsieur Keïta, donc sur la croisette, avec une chemise estampillée 3 étoiles, éléphant de Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah ça c'est un Ivoirien, il faut vraiment qu'on fasse un petit entretien. Et vous voyez toutes les belles surprises. Il est ami à Emers Faye. Il nous a raconté, il nous a donné de belles informations. C'est lui qui a été le coach à l'auto-école de l'épouse d'Emers Faye. Et forcément, il a dit, je suis son premier supporter. Le temps que vous retrouvez donc les images, M. Keïta, là la Côte d'Ivoire est engagée pour la Coupe d'Afrique forcément au Maroc pour pouvoir conserver son titre. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je ne peux souhaiter que de bonnes choses. Je ne peux que souhaiter, en Afrique, en tant qu'Africain, je ne peux supporter que la Côte d'Ivoire. Eh oui, et sinon ça serait vraiment dommage.
Même si on dit un morceau de bois va faire 100 ans dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Malgré le temps que nous vivons ici, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Même si on sait où on va. Donc la Côte d'Ivoire est là. Et cette année, je vous convie gentiment qu'il y a une ville ici qu'on appelle Villeneuve-Loubet. Ils organisent souvent des manifestations avec des thèmes différents. L'année dernière, c'était le Togo et cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Et ils aimeraient que tous les Ivoiriens soient là. Toutes les associations, que ce soit de Marseille. C'est une journée culturelle qui se passe au mois de septembre. Voilà, j'en ai avisé au président, donc on est en train de travailler là-dessus. Et vous serez le bienvenu. Hein. Oui, on va échanger le contact. Voilà, et tout le plaisir sera vraiment pour la ville de Villeneuve-Loubet. Et je pense même qu'il y aura des ministres qui seront conviés. Parce que quand il a été en Côte d'Ivoire, il m'a appelé. Qui ça, vous parlez de quel ministre? Ou bien quand vous dites qui, quand il était en Côte d'Ivoire, il m'a appelé, vous parlez de qui? Je parle de l'adjoint au maire. Ok. De la ville Villeneuve-Loubet. Ok. Qui est organisateur de la journée de l'événement culturel qui concerne la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Vous avez dit que vous aviez vécu auparavant à Cannes. Vous avez passé combien d'années à Cannes avant d'être à Nice? Plus de 20 ans à Cannes. Plus de 20 ans à Cannes. Plus de 20 ans. J'ai fait plus de 15 ans ici, à Nice. À Cannes, j'ai fait plus de 15 ans ici. Ok. À Cannes, j'ai fait à Nice. Non, on est à Nice. Nice. Non, on est à Cannes. Cannes, j'ai fait plus de 20 ans ici. Donc plus de 20 ans à Cannes et plus de 15 ans à Nice. Et plus de 15 ans à Nice, ça vous fait 35 ans oui. en France. J'ai fait toutes mes études ici. Vous êtes maintenant à Villeneuve-Loubet? Non, je suis toujours à Nice. Toujours à Nice. Toujours à Nice. Vous avez fait vos études où ça? J'ai fait le lycée ici, j'ai fait le collège ici, j'ai fait le lycée, j'ai fait la fac de droit. J'ai également aussi fait la fac de communication. Avant, j'étais dans les multimédias. J'étais tout le temps au festival du film ici. Le MIP TV, le festival du film, le MIDEM. Je couvrais ça pour les journaux africains. Voilà, avant. Vous avez bossé pour quel journaux? J'étais dans Africoco. Ok. À l'époque. J'ai fait Bingo. À l'époque. J'ai fait aussi. J'étais correspondant. En général. C'est par ces biais-là, je suis allé même aux États-Unis. On m'a accrédité pour aller couvrir le festival du film à l'Ohio, Columbus, Ohio. C'était dans les années 86. Voilà. Et quand je suis revenu, le destin a fait que j'ai changé. Je me suis orienté dans la formation de la sécurité routière. Parfait. Là, nous sommes à la 78e édition du Festival de Cannes. Vous qui avez vécu à Cannes depuis plus de 20 ans, vous avez assisté à combien d'éditions du Festival de Cannes? J'ai assisté au Festival de Cannes. À l'époque, il y avait une maison là qu'on appelait la Malmaison. Il y avait Malmaison. Ok. C'était là-bas même le point où on prenait les accréditations. Le palais n'était pas encore construit. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai habité même sur la Croisette ici, pendant 2 ans. Donc j'étais tout le temps ici. Le carnaval, c'est ma... Je ne viens pas souvent, mais j'ai fait plus de 15 carnavals. Je dis festival, voilà. Plus de 15. Plus de 15. J'étais accrédité, j'étais tout le temps au festival. Tout le temps. Voilà. Comme j'ai un peu mis ça de côté, je viens en tant que visiteur. Et je vous ai rencontré, voilà. Avec un grand plaisir. Pour beaucoup, l'édition de cette année, il y a eu beaucoup de changements, surtout par rapport aux accréditations. Tout ça, est-ce que vous avez un mot là-dessus? Est-ce que vous percevez ce changement au fil des ans par rapport au Festival de Cannes? C'est-à-dire, lorsqu'on fait quelque chose, c'est là qu'on perçoit les changements. Mais quand on ne fait plus, les changements qui viennent en cours, on ne peut pas savoir. Voilà, je ne sais pas quelles sont les exigences. Avant, il fallait une presse de carte, une carte de presse pour pouvoir bénéficier de ça. Oui, c'est ce que nous on a fait pour voir l'accréditation. Moi, je suis venu au carnaval au festival, au temps de Lady Diana que j'ai rencontré. J'ai rencontré le roi Pelé. J'ai rencontré Michel Platini. J'ai rencontré Coluche. J'ai rencontré Johnny Hallyday. Je faisais les interviews de tout cela. Et c'était il y a très longtemps de cela. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyez comment je viens en tant que
Vous avez vu défiler toutes les grosses stars au Festival de Cannes. Voilà. Et là, forcément, ça laisse c'est des souvenirs très J'aime bien pour mémorables. évoquer les souvenirs. C'est ça. Voilà, tout à c'est fait. tout. Et C'est pour ça. partagez, justement, ces souvenirs, est-ce que vous pouvez les évoquer face à notre caméra là? C'est-à-dire Le fait d'avoir rencontré des personnalités, des célébrités comme Lady Diana, comme le roi Pelé et autres, est-ce que vous pouvez vous pouvez évoquer ces moments-là? C'était un moment d'émotion. Oui. Eh oui, La rencontre par exemple avec Johnny Hallyday, avec le roi Pelé, c'était dans quelles circonstances? Est-ce que... Le roi Pelé, on s'est Racontez-nous. rencontrés, c'était à l'intérieur. Ok. Coluche, je l'ai rencontré dans son hôtel. J'ai fait des interviews avec lui. On a bien rigolé. Et bon, le Pelé, lui, il était, je crois que c'était dans une discothèque. Ils sont venus pour s'éclater un peu, donc on a eu l'occasion de... Lors des soirées privées comme il y en a Voilà, des tout le soirées. temps en marge du festival de Cannes. Exactement. Ouais. Moi, j'ai pas encore pris part à une soirée privée. Ah, d'accord. Ouais. Eh bien, parce que Parce moi, que la je- journée est tellement longue que quand on finit les reportages, Voilà. tu as juste envie de rentrer, dérocher, envoyer les éléments pour le montage. En plus, comme j'étais un peu dans l'événementiel, Oui. donc quand il y avait des soirées privées à la plage, on me contactait. Je venais avec les DJ pour animer, donc il y avait tous les artistes sur place. Et ça, je l'ai fait pendant des années. Voilà. Ça fait combien d'années que vous n'êtes parlé en Côte d'Ivoire? J'étais là il y a 5 ans. Là. 5 ans. J'étais allé pour le mariage de ma nièce. Et ma nièce, c'est la nièce au vice-président de la République. Ah, la nièce à M. Kone Meile, Voilà. qui est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est sa nièce. Ah, Donc, ok. j'étais- Donc vous êtes de la famille Voilà, on est un peu parenté. du Par rapport à ma belle-sœur, Ok, qui est du même village qu'elle, Tafiré. ok. Voilà, donc c'est connu un peu. Il était là, il était au mariage, on s'est vu, on a échangé. Voilà. Le directeur de la BCAO, le gouverneur, c'est un ami aussi. C'est l'ami à mon petit frère, lui il était là, le gouverneur de la BCAO. Il y avait aussi le président de la jeune chambre, M. Fama Touré. C'est tout ça, c'est la famille. On était tous ensemble. Super. Tout votre nom, c'est quoi déjà? Pardon? Tout votre nom? Moi, c'est Keita Bamba. Keita Bamba. Voilà, je suis né à Touba, Côte d'Ivoire. Touba, c'est la ville de Madame Nadi Bamba. Eh bien oui, je suis né à C'est Touba. la famille Bamba? Vous Ouais, êtes de ouais. la famille... Je suis. On peut dire que c'est la famille, il ne faut pas que je me vante trop. On va aller mais dire non, ça. mais Voilà. c'est votre vie normale. Non, mais Si vous peut-être êtes Nadi partenaire- Bamba, à l'époque, elle était peut-être un peu plus jeune que moi. Elle ne peut pas me connaître. Sinon, moi, ma maman est de Séguéla. Du Orodougou. Orodougou. Ouais, Des Kani, ouais, juste Voilà. à côté. Ben, j'ai fait l'école Avec- primaire là-bas. J'ai fait le CM1 jusqu'au CM2 là-bas, À Kani ou à À Séguéla? Kani. Ok. à Cani. Moi, j'ai fait le lycée de Séguéla, donc je connais un peu... Et après, à l'époque, nous, après le CM2, on passait le certificat d'études primaires à Séguéla. Parce que Cani n'était pas développé. Et même le maire de Cani, Yaya Touré, lui, c'était mon aîné. Et on a fait la même école primaire. Donc on venait passer le certificat d'études primaires et l'entrée en 6e à Séguéla. Et après, bon, chacun se dispersait, quoi. Et du coup, j'ai fait des études un peu à Zopé, à Cagnois, à Dalois, à Boisflé, à Abidjan, avant de venir sur la France. Et quand je suis venu en France après mon bac, j'ai intégré la fac de droit, où j'ai fait quelques années. Après, j'ai fait plein de choses, je ne peux pas tout raconter ici. C'est Keita J'ai un CV Bamba. un peu plus, En tout cas, je suis très un heureux. peu plus large. Franchement, très belle rencontre, très belle rencontre sur la croisette avec M. Keita Bamba, et qui nous a partagé déjà son amitié avec Emers Faye, qu'il a connu lorsqu'il était joué à Los Angeles. Forcément, il a parlé aussi par rapport à sa famille. Il était à Abidjan il y a 5 ans pour le mariage de sa nièce, qui est donc nièce aussi au vice-président Kone Meile. Et c'est la famille Bamba de Touba. Un petit mot rapidement, on termine à tous les Ivoiriens qui vont voir cette vidéo sur la chaîne YouTube actupeople.net et au-delà des Ivoiriens au monde entier qui va voir cette chaîne qui cumule aujourd'hui plus de 200 000 abonnés sur la chaîne sur YouTube. Voilà, un petit mot pour terminer La rapidement. seule chose que je souhaite, Ouais. qu'il y ait une élection apaisée Ok, pour la population. Même si nous on est à l'extérieur, mais on pense à nos familles. Dans la vie, on dit, même si tu sais où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on ne pense pas aux autres. Il faut qu'il y ait une élection apaisée et que les esprits s'accordent et qu'on accepte. Et il faut qu'on s'accepte nous-mêmes, déjà. Après, la population va émerger. Et c'est ce que je souhaite. Et en tous ceux qui espèrent en l'avenir lumineux de la Côte d'Ivoire,
j'adresse mes plus affectueuses pensées. Ça serait mon dernier mot. Merci beaucoup, M. Keita Bamba. Merci pour ce beau moment d'échange. En tout cas, je vous souhaite plein bon festival. Merci. Nous, on est encore là jusqu'à la fin du festival et on retourne à Nantes le 27 mai. Et j'espère qu'on reviendra forcément pour la journée culturelle à Villeneuve-Loubet. Voilà, on va échanger, je vais vous introduire dedans. Avec grand plaisir. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Merci.